On vient de passer le jeûne du 17 Tammuz, qui fait partie des 4 jeûnes inscrits dans la prophétie de Zecharia Hanavi. Zacharie nous dit au nom d'Akadosh Baruch Hu que tous ces jours de jeûne seront transformés en jours de fête. Alors je vous le dis le passouk en hébreu. Ko amar Hashem Tzom ha-revi'i ve'tzom ha-hamishi ve'tzom ha-shevi'i ve'tzom ha-asiri Ihyeh lebet Yehuda le-sasson ul-simcha ul-mo'adim tovim. Traduction: le jeûne du 4e mois, du 5e mois, du 7e mois et du 10e mois seront pour Am Israël des jours de Sasson Vesimcha et de Mo'adim Tovim de Yom Tov. Alors, qui peut me dire que veut dire le Tzom ha-revi'i, le jeûne du 4e mois? Ça veut dire quoi le 4e mois? Excusez mon retard. Inexcusable. Alors, le jeûne du 4e mois, c'est quoi? C'est le 17 Tammuz. Pourquoi? Parce que les mois dans le calendrier juif n'ont pas le même démarrage que l'année juive. L'année commence au mois de Tishri. L'année commence Rosh Hashanah Tishri, premier Tishri, mais dans le cycle des mois, c'est pas Tishri. Dans la Torah, comment s'appelle le mois de Tishrei? Il est le combientième? Bravo. C'est le 7e mois. Chodesh HaShevi'i, c'est Tishrei. Et pourtant, c'est Rosh Hashanah. Car le premier mois, c'est le mois de Nissan. On est sorti d'Égypte au mois de Nissan, c'est Pessah. Mais le monde a été créé au mois de Tishri, c'est la création de l'homme, Adam Arishon, Rosh Hashanah. Donc on a 2 cycles. Il y a le cycle général de la création de l'homme, l'humanité commence au mois de Tishri, mais Am Israël est né au mois de Nissan. Donc on a 2 débuts. Il y a le début de l'humanité et il y a le début d'Israël. Donc lorsqu'on compte les mois, c'est par rapport à Israël. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tammuz, c'est le 4e mois. Donc, Tzom ha-revi'i, c'est le 17 Tammuz. Tzom ha-hamishi, le jeûne du 5e mois, c'est? Bravo. Le 9 Av, Tisha B'Av, c'est le 5e mois. Tzom ha-shevi'i, le Tzom du 7e mois. Gedalia. Très bien. Le Tzom Gedalia. Le Tzom Gedalia. Enfin, Tzom ha-Asiri, le dit Tevet. Parce que Tevet, c'est le 10e mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, ça fait 10. Ok. Maintenant, quel est le point commun de ces 4 jeûnes? Kippour, c'est un jeûne de la Torah. Ta'anit Esther, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Purim, où nous le savons que le jour de la bataille, le 13 Adar, la veille de Purim, qui était le jour réservé à l'extermination du peuple juif, Shalom, au contraire, les Juifs ont eu le droit de se défendre, d'attaquer leurs ennemis pour se défendre. Résultat des courses, le grand Ness de Purim. Good. Alors, en effet, on a Ta'anit Esther. Mais moi, je parle maintenant des 4 jeûnes que je viens d'évoquer, à savoir 17 Tammuz, Tisha B'Av, le dit Tevet et Tzom Gedalia. Quel est le point commun à ces 4 jeûnes? Bravo! La destruction du Beth Amikdash. Alors, quel rapport avec la destruction du temple? On commence par le dit Tevet. C'était 2 ans et demi avant la destruction du Beth Amikdash. Il y a eu le siège autour des murailles de Jérusalem qui a duré près de 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? La fente dans la muraille. Alors la première brèche dans la muraille de Jérusalem, ce qui a permis l'invasion des ennemis.
c'est là que l'ennemi va envahir Yerushalayim et va se mettre à massacrer les Juifs pendant 3 semaines. Les 3 semaines depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, et là, le comble, c'est la destruction du Beth Amikdash le 9 Av. 3 semaines de grande tristesse. Voilà pourquoi ces 3 semaines, on s'abstient de beaucoup de jouissance et de réjouissance. Ensuite, après la destruction du temple, il y a eu l'exil. Le premier Beth Amikdash a été suivi de l'exil en Babylonie. Nabuchodonosor n'a laissé en Israël qu'une petite poignée d'hommes, 6000 personnes, sous la direction d'un grand tzaddik qui s'appelait Gedalia ben Ahikam. Gedalia ben Ahikam a été assassiné par un rachat qui s'appelait Ishmael ben Netanya. Ça ne nous fait pas honneur. Oui, c'était jaloux et incité par les goïms. On peut prendre cette chaise là, une chaise ici. Oui, malheureusement. Mais il portait bien son nom. La cruauté de Ishmaël. Et par lâcheté et sur l'incitation des ennemis qui l'ont incité à tuer Guédalia, parce qu'ils savaient que c'était grâce à lui qu'il y avait encore une trace juive en Israël. Et en effet, après sa mort, après ce crime, eh bien, la dernière communauté s'est effilochée et ils se sont dispersés. Il n'y avait plus personne en Israël pendant 70 ans, jusqu'à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, où il y a eu une nouvelle vague de Aliyah, pas intégralement. Il n'y a eu que 42 000 juifs et quelques qui sont venus avec Ezra Sofer. Tout le reste est resté en Babylonie. C'est donc la raison des 4 jeûnes. On a expliqué comment, étape par étape, on arrive à la destruction d'Israël et à l'exil du peuple juif. Maintenant, on va essayer de comprendre l'incompréhensible. On nous dit que ces 4 dates des 4 jeûnes relatifs à la destruction du temple seront transformés lors de la Géoula en jours de fête. Mais la question est de savoir pourquoi la fête. Chez nous, les Juifs, on ne fait pas que des jours fériés, on cherche des raisons. N'est-ce pas? Il y en a qui veulent fériériser, après ils cherchent des raisons. Mais nous, d'abord, il y a une raison et après, on va en ces jours fériés. Quelle est la raison de la fête de Pessah, donc des sorties d'Égypte? La fête de Shavuot, on a reçu la Torah. La fête de Sukkot, eh bien, on a survécu dans le désert grâce au Kaman, grâce au... D'abord, Rabbi Akiva nous dit on était dans des petites cabanes, donc on ne pouvait pas survivre là-dedans, et malgré tout on a survécu, mais encore plus d'après Rabbi Eliezer, ça fait allusion aux nuées de gloire qui nous ont protégés. Donc voilà, il y a des raisons pour chaque fête. On n'invente pas des fêtes. Il faut une raison valable. Question, quelle est la raison des 4 fêtes futures? Quand viendra Mashiach, on aurait 4 jours de fête supplémentaires. C'est les 4 jours de jeûne. Mais pourquoi ce seront des jours de jeûne? Des jours de fête. On comprend aisément pourquoi il n'y aura plus de jeûne. C'est sûr qu'il n'y aura plus de raison de jeûner. Car la raison de jeûner, c'est qu'on n'a pas de Beth Amikdash. On aura le Beth Amikdash. La raison de jeûner, c'est parce qu'on souffre de la galoute. Il n'y aura plus de galoute. Il n'y aura plus de soumission aux nations. On n'aura qu'un seul Dieu qui va nous diriger, qui va régner sur nous. Et avec le Melech HaMashiach, on n'aura plus du tout de raison de jeûner. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi célébrer en ces mêmes dates des jours de fête? Ne pas jeûner, c'est une chose, mais faire la fête, c'est autre chose.
Il n'y a pas de fête sans raison. Alors, quelle est la raison de cette fête? De ces 4 fêtes? Parce qu'il nous aura pardonné. Ok, il nous a pardonné, mais il nous a pardonné pendant toute l'année. Il nous a pas pardonné juste un jour, il nous a pardonné. La Shrina va se dévoiler tout le temps. Alors c'est tout le temps la fête. Pourquoi spécialement ces 4 dates? C'est-à-dire le 17 Tammuz, 9 Av. Oui, le 17 Tammuz, le 9 Av, le 10 Tevet et le Tzom Gedalia, le 3 Tishri, ce seront des jours de fête. Mais pourquoi la fête? Comme on a expliqué, il n'y a pas de fête sans raison. Comment? Se rappeler que le bête de construit. Se rappeler, malheureusement on se rappelle tout le temps qu'il y avait la destruction. Et pourquoi s'en rappeler? Et pourquoi se rappeler de la Rasra? On essaye d'oublier toutes les angoisses, on va nous rappeler encore. Mais pourquoi spécialement ces 4 jeunes voilà. La valeur d'une réponse. C'est Hachem lui-même qui va nous le donner. Ok, alors le jour où Hachem va nous le donner, c'est le jour de fête. Pourquoi les 4 jeunes? Quel rapport avec? Alors le jour où Dieu va nous construire le Beth Amikdash lui-même, ça va se passer à une date précise. Eh bien, c'est à cette date qu'il faut faire la fête. Alors pourquoi faire la fête le 17 Tammuz? Pourquoi faire la fête le 9 Av, le Tzom Gedalia? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Ok, il n'y aura plus de tristesse, mais pourquoi de la joie? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tristesse. Certes, on va être toujours Bessimcha, donc c'est toute l'année. C'est pour ça que j'essayais d'expliquer qu'il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie sans raison. Mais Rav, qui a instauré les 4 jeunes? Les hommes? Non, Dieu. C'est de la Ko Torah, les 4 Amar jeunes. Hachem. C'était pas Minato, les 3 jeunes? Oui, mais par le biais des prophètes. Par le biais des prophètes. Ça s'appelle Divrei Kabbalah. C'est pas dans la Torah, mais c'est dans le Tanakh. Après la reconstruction du deuxième temple, après ça, les Hachamim ont maintenu. Alors ça devient des Rabbanan. Bon, alors écoutez, l'explication, c'est que le Rambam, Maïmonide, nous explique que la raison de jeûner n'est pas pour nous faire souffrir, certainement pas. On est trop faible pour jeûner. C'est dur. Alors pourquoi les Chachamim ont institué, les prophètes ont institué des jours de jeûne? Déjà Kippour, un seul jeûne fixé dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous demande de manger toute la veille de Kippour. C'est même une mitzvah de manger la veille de Kippour. À tel point que celui qui mange la veille de Kippour et il jeûne à Kippour, c'est comme s'il a jeûné 2 jours consécutifs. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu nous ordonne de manger la veille de Kippour? Parce qu'il a tellement d'amour pour ses enfants. Il dit, je veux expier vos fautes. Un jour de jeûne dans l'année, 0. Mais même ce jour de jeûne, je ne veux pas que vous mettiez en danger. Surtout qu'il n'y ait pas de danger mortel. Celui qui est en danger de mort le jour de Kippour, on l'oblige à manger. Il faut qu'il mange, c'est une mitzvah. Donc, de manière générale, une personne normalement constituée, en bonne santé, malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui demande, vas-y, mange avant Kippour pour ne pas te mettre en danger. Mais les autres jeûnes, alors pourquoi nous rajouter 4 jeûnes par rapport à la destruction du temple? Rambam nous dit que ce n'est pas juste un souvenir de la destruction. Ce n'est pas un souvenir du passé seulement, mais c'est en vue du futur surtout. C'est-à-dire, comment faire en sorte que Akadosh Baruch Hu, qui a décidé de détruire sa propre maison, d'exiler ses propres enfants, de les éparpiller dans les 4 coins du monde, de les disperser au sein des nations. 2 millénaires d'exil. Pourquoi autant de tribulations, de souffrances?
Akadosh Baruch Hu, s'il a pris cette décision, c'était juste pour nous faire prendre conscience de la gravité des fautes qui ont causé le Khorban Bet HaMikdash. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pendant le jeûne? Les jours de jeûne, c'est des jours d'introspection. C'est des jours durant lesquels le corps laisse la place à l'âme. En général, le corps occupe une place prépondérante dans notre existence. Presque à la limite, on oublie même qu'on a une âme, on ne pense qu'au corps. Et de ce fait, on a du mal à réfléchir aux vraies valeurs, à prendre conscience des réalités, surtout de ce qui va se passer dans le monde de l'éternité. Tout se limite au plaisir de ce monde éphémère. C'est le jour de jeûne où le corps se calme et la neshama s'enflamme. C'est là où la neshama prend le dessus. Ah, en fait, maintenant que je ne mange pas, surtout à Tisha B'Av, où il n'y a aucune jouissance physique, comme si on n'avait pas de corps, pas de frictionnement, pas de chaussures de cuir, il n'y a pas de vie intime, on ne peut pas boire, et ainsi de suite, on ne peut même pas se laver, il n'y a rien. Le corps, presque à la limite, on en fait abstraction totale. Alors on se dit, pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 Averot. Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'inceste, Shfichut Damim, le meurtre. Deuxième Beth Amikdash, Sinat Chinam, la haine gratuite. Alors maintenant, on réfléchit. Si cela, c'était la cause de la destruction, réparer toutes ces erreurs, ça va déclencher la reconstruction. Si la Sinat Chinam a entraîné Khorban Bet HaMikdash, la Ahavat Chinam va permettre la reconstruction du Bet HaMikdash. Eh bien, de ce fait, c'est très simple, c'est que si les 4 jeûnes institués par nos maîtres ont atteint leur objectif de nous réveiller un tant soit peu, dans le sens où, en effet, on s'est inscrit dans une bonne démarche, dans une réflexion positive, dans une prise de conscience réelle, et on s'est dit, allez, on va faire un effort. On va faire un effort. Chacun apportera sa pierre à l'édifice pour la reconstruction du temple sacré. Eh bien, on a compris pourquoi ces 4 jours deviendront des jours de fête. Car c'est la réflexion qui a eu lieu en ces 4 dates. Pendant les jours de jeûne, on a réfléchi à la Teshuvah. La Teshuvah a entraîné la Géoula. Donc, grâce à quoi on aura la Géoula? Grâce à ces 4 jours de jeûne. Si c'est les 4 jours de jeûne qui ont été le facteur déclenchant la Géoula chez les Léma, alors bien sûr que ce sont des jours de fête. Car c'est grâce à ces 4 jours de jeûne qu'il y a eu la fête, qu'il y a eu la Géoula. Ces 4 jours de jeûne maintenant, ont un effet de levier. Uba letzion goel ulshave pesha be'Yaakov. Uba letzion goel, le Rédempteur viendra à Tzion. Quand? Ulshave pesha be'Yaakov. Lorsque dans la communauté de Jacob, il y aura des gens qui vont faire Teshuvah. Eh bien, faire Teshuvah par rapport à la faute qui a causé la destruction de Bet HaMikdash, la Gemara dit, qu'est-ce qui est plus grave? La Sinatrina ou les 3 Averot? Les 3 péchés cardinaux qui sont la cause de la destruction du premier Bet HaMikdash, ou bien la Sinat Chinam? La Gemara dit, c'est très simple,
Tenu enechem babira, shechazra larishonim velo chazra laharonim. Regardez le Saint-Temple. Il a été reconstruit après 70 ans. Tu vois que les 3 Averot ont été réparés en 70 ans. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Il n'a pas encore été reconstruit. Ça veut dire que la Sinatrinam, c'est encore plus fort. Mais pourquoi est-ce que c'est plus grave? En réalité, ce n'est pas seulement une question de gravité, c'est un problème de prise de conscience. Les 3 fautes graves, l'idolâtrie, qui ne s'en rend pas compte de la gravité? Le meurtre, qui n'est pas conscient de la gravité? Et ainsi de suite. Tout ce qui est important aux yeux des gens, c'est facile à y prendre conscience et à rectifier le tir. Là où c'est difficile, c'est la sinatrinam, parce que personne n'imagine qu'il a de la haine gratuite. Pourquoi? Car toute haine est justifiée par la personne. Tout est justifiable. À partir du moment où on trouve des justificatifs et justifications à la sinatrinam, donc on trouve qu'elle n'est pas hinam. Je suis pas fou pour haïr gratuitement. Ta tête ne me revient pas, je t'aime pas. Ça marche pas comme ça. Mais non, c'est pas une question d'antipathie. C'est que il y a toujours de bonnes raisons d'haïr. Eh bien, figurez-vous que ça s'appelle sinatrinam. Question: pourquoi hinam? Pourquoi appeler ça de la haine gratuite? Mais ce n'est pas gratuit. Est-ce que c'était gratuit cette haine? Mais non, elle est justifiée. Je te dis qu'elle est justifiable. Réponse: toute haine est gratuite. Pour l'une des 2 raisons. Soit c'est une haine disproportionnée. Exemple. Quelqu'un vous a cassé un verre qui vaut 1 shekel. Et vous vous énervez comme si c'était un vase de 10 shekels. Il y a 9 shekels gratuits. Parfois, c'est la haine complètement à 100% gratuite. Pourquoi? Parce que très souvent, ce sont des soupçons qui ne sont pas fondés. Simplement, c'est que dans l'imagination, on se fait des films et donc on fabule, on crée une bulle de haine. Et donc on va très loin dans son imagination. La force imaginaire, elle est exponentielle. Alors que il suffit d'un échange, d'une discussion, pour percer l'abcès et pour éclater la bulle. Et on s'aperçoit vraiment on fabule. Pourquoi nous dit Ramban, discute, fais-en part à l'autre de ce que tu as dans ton cœur, de 2 choses l'une. Soit elle va s'expliquer, soit la personne va s'excuser. C'est-à-dire, soit peut-être qu'elle va te donner une info que tu n'avais pas, et ça change complètement la donne. Soit la personne va te dire, c'est vrai, j'ai mal agi, pardon. Et tout de suite, cette boule de neige, elle fond devant cette excuse comme la neige au soleil. Et donc finalement c'est gratuit. La haine, elle est gratuite parce qu'elle aurait pu disparaître totalement. Il suffisait de parler de la discussion jaillie. 3e raison de sinatrinam, pourquoi ça s'appelle trinam? Parce que, admettons, que ce ne soit pas disproportionné. Admettons que ce soit même justifié. Admettons que ce soit peut-être même impardonnable, peut-être inexcusable. Même après discussion, même après vérification, le mal est fait. Il y a un niveau supplémentaire. C'est la émouna, que tout provient de Dieu. Et si Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, si on y croit vraiment, alors dans ce cas-là, en réalité, toutes les personnes que nous rencontrons et qui nous ont peut-être fait du mal, elles ne sont que les bâtons dans les mains d'Hachem. C'est-à-dire, David Amelech, lorsqu'il a été insulté par
Shimei ben Gera, au moment où il fuyait son fils Abshalom, qui tentait d'attenter à la vie de son père, son fils Abshalom a organisé une rébellion, un coup d'État. Il a voulu même tuer son père David, vous imaginez. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qu'Akshborou voulait de David, pourquoi il lui a fait ça? C'est tout un long sujet. Mais pendant cette fuite, David Améler, qui ne voulait pas tuer son fils, il a préféré la fuite. Il y a eu quelqu'un qui a exploité cette situation de faiblesse de la part de David. C'était Shimei ben Gera, qui prend des pierres et il lance sur David et il lui adresse 5 insultes affreuses, horribles. Vehu kilelani kelala nimretzet. Nimretzet, c'est les initiales de 5 insultes. Il a dit à David, Nun, nimretzet, Nun, noef, Mem, mamzer, moavi, Resh, rotseach, tzadik, tzorer, tav, toeva. On ne peut pas pire que ces 5 insultes. Et au moment où Avishai ben Tserouya se tenait devant David Améler, il va lui dire, Sa Majesté le roi, permettez-moi d'aller immédiatement décapiter ce chien de Shimei ben Gera. J'en ai pour 3 secondes. Qu'est-ce que va lui dire David Améler? Mali velachem benet Tserouya, Hashem amarlo kalel et David. Mais que voulez-vous de moi, fils de Tserouya? C'était son neveu, puisque Tserouya c'était la sœur de David. Il lui a dit, si Akadosh Baruch Hu lui a permis de m'adresser ces insultes, eh bien c'est que Dieu en a voulu. Il n'est pas question que je prenne une vengeance quelconque. Je ne veux pas du tout le toucher. D'ailleurs, même en tant que rebelle qui méritait la peine capitale, David Améler de son vivant ne l'a pas fait exécuter. Il a demandé à son fils Shlomo qu'après sa mort, il lui inflige la sanction qu'il méritait. Mais il ne voulait pas vivre cela comme une vengeance. Mais qu'est-ce qu'a dit David Améler? Hachem amarlo, kalel et David. Et c'est Dieu qui lui a dit d'insulter David. Car si Dieu ne voulait pas que j'entende ces insultes, il lui aurait bloqué la langue dans sa bouche. Donc, si on réalise que tout provient d'Hachem, on ne peut pas haïr l'autre, car l'autre n'est qu'un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme quelqu'un qui va s'énerver contre le facteur. Le facteur lui a mis dans la boîte aux lettres un PV de 2000 shekels. Il attrape le facteur, commence à le claquer et l'insulter. Mais il n'est que facteur, le pauvre. C'est pas lui qui est à l'origine de ce PV. Il n'a fait que mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Eh bien, si on réalise qu'il y a un maître du monde, c'est lui qui fait tout. Les autres personnes ne sont que des facteurs factrices. David Améler, il avait cette capacité de voir Dieu en direct. Il n'y avait pas d'écran. Toute l'humanité, pour lui, ne faisait pas écran entre lui et Hachem. Il voyait directement que tout provenait de lui. Hachem amarlo kalel et David. Dieu lui a dit insulter David. Eh bien, on peut se dire dans ce cas-là, c'est trop facile. Je fais du mal à quelqu'un et je lui dis, écoute, si je t'ai fait du mal, c'est que Dieu le voulait. Hein? Alors, Nahon, alors écoutez bien, bravo, le livre arbitre, c'est là, bravo. C'est qu'il y a le voleur et le volé. Le voleur peut dire au volé, mais si je t'ai volé, c'est que il voulait que tu perdes de l'argent, non? Hachem voulait que le volé perde de l'argent. Mais Hachem ne t'a pas demandé à toi, voleur, de voler. Là, il y a le libre arbitre au niveau du voleur. Le volé, c'est vrai qu'il allait perdre son argent de toutes les façons. Donc le volé doit dire Gamzoul et Tova. Mais le voleur ne peut pas dire Gamzoul et Tova. Lui, au contraire. D'ailleurs, si le volé l'attrape, il le poursuit en justice pour récupérer ses biens.
En temps normal, on ne le fait pas. Même quand on va danser, pendant qu'il y a de la musique, mais là c'est spécial. Pourquoi? On veut absolument extorquer des sourires du Khatan et de la Kala. On veut les réjouir, on veut coûte que coûte qu'ils soient vraiment en extase. Cette soirée, le mariage, leur soirée, on veut vraiment qu'ils en profitent au maximum. On veut intensifier leur joie. On veut maximiser leur réjouissance, leur jouissance. Alors, ça c'est que le produit de l'amour gratuit. C'est juste penser au Khatan et la Kala. Mais ça meyach Khatan et Kala. Cette démarche de chercher à réjouir l'autre au maximum, ce n'est rien d'autre que la concrétisation de cet esprit qui s'appelle l'amour gratuit. Ke'ilu bana churba mechorbot Yerushalayim. Yerushalayim était en ruine à cause de la Sinat Chinam. Faire preuve de Ahavat Chinam, c'est reconstruire Jérusalem. Vous connaissez la fameuse histoire. Où est-ce que le Beth Amikdash fut construit? Dans cette colline du mont du Temple, où il y avait deux frères qui avaient hérité de leur père un champ de blé. Et finalement, ces deux frères, il y en avait un qui était célibataire et l'autre qui était marié avec une famille nombreuse. Et chacun récoltait son blé, puisque chacun avait 50% du patrimoine héréditaire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, celui qui était marié, il dit, moi, j'ai la chance d'avoir des enfants et ainsi de suite. Mon frère est célibataire tout seul, m'a pas marié. Alors, au moins, je vais le réjouir parce ce qu'il a, c'est le patrimoine, c'est la richesse matérielle. Et bien, tous les soirs, il allait lui apporter, pendant la nuit, des fagots et des bottes de blé. Et il lui mettait ça dans sa grange. L'autre, la nuit, il se dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'autant de blé? Lui, il a beaucoup de bouches à nourrir, mon frère. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Lui aussi, pendant les nuits, il allait lui apporter des bottes de blé, lui, placées dans la grange. Et voilà qu'une nuit, ils sont arrivés au même moment. Et dans les ténèbres de la nuit, ils ont une peur bleue. Qui est là? Qui est là? Et ils entendent leur voix fraternelle et ils déposent leurs bottes de blé et ils se jettent l'un dans les bras de l'autre. Et je vous dis, c'est là que je vais construire le Beth Amikdash. On n'a pas trouvé la source à ce midrash, mais il est retransmis comme ça. Mais l'idée qui s'y dégage, c'est que, en effet, Akadosh Baruch Hu construit sa maison là où il y a un esprit de fraternité, de solidarité, d'union réelle, d'amour sincère. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait résider sa Shekhinah dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, qui était dans le territoire de Binyamin. Binyamin, c'est le seul qui n'a pas pris part à l'histoire de Yosef et ses frères. Yosef était victime, certes, mais c'est lui qui a causé la haine de ses frères. Quand il a raconté à son père le mal qu'il faisait, il a suscité leur jalousie. Eux, ils ont été jaloux, ils ont eu de la haine. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Binyamin était en dehors de tout cela. Les Binyamin Amar, Yedid Hashem, Ishkon la betach alav, Hofef alav kol hayom, ou ben ketefav shachem. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui dit dans la paracha de Vezot Abracha. Binyamin, lui, c'est l'aimé de Dieu. Yedid Hashem, Ishkon la betach alav, la Shekhinah, elle réside dans son helek à lui, dans son territoire, dans sa nahala. Que veut dire Yedid? Yedid, c'est la contraction de deux mots. Yedid, ça veut dire le bien-aimé. Mais c'est Yad, Yad, Yad Beyad. La main dans la main. Cette Yedidout, si Am Israël est capable de forger la Yedidout,
Eh bien, grâce à cette union, eh bien, Kadosh Baruch Hu reviendra résider parmi ses enfants et nous mériterons peut-être déjà, avant ce Tisha B'Av, voir Yerushalayim reconstruite avec le Beth Amikdash au centre Kadirat.